Salut les Beauty Books, c'est Marie et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien, on se retrouve pour ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge. C'est une vidéo que vous attendez souvent avec grande impatience puisque ça fait partie des vidéos qui sont le plus vues de ma chaîne. À chaque fois ça a un engouement de fou, mais à chaque fois je cours pour la poster le plus rapidement possible. Là dans mon planning ça n'allait pas, je n'avais pas posté ma palle du Pumpkin Autumn Challenge sans avoir posté mon vlog sur mes vacances. Du coup voilà, la voici, la voilà, la pile de cette année. Mais autant vous dire que dimanche dernier j'étais quand même au rendez-vous devant mon petit YouTube pour regarder les menus. Si vous ne savez pas ce que c'est que le Pumpkin Autumn Challenge, je vous mets en barre d'infos la chaîne de Guimauve et sa vidéo de présentation de cette année. Il s'agit d'un challenge littéraire, enfin culturel maintenant, puisque on peut allier les livres, les films, les séries, les jeux de société, les jeux de rôle, les jeux vidéo, etc. Plein de choses diverses et variées pour se plonger dans un automne parfaitement. Autant vous dire que jusqu'à aujourd'hui on n'était pas trop en automne, on avait plus le mood été indien, enfin été puisqu'on est toujours en été jusqu'à mi-septembre, mais j'avoue que ce challenge je l'aime énormément et que là on est vendredi, ma petite veste a servi vraiment puisque il fait pas méga chaud, on a eu des orages, il fait gris, bref là je suis dans le mood, je vais pouvoir allumer mes bougies, me prendre des pumpkin spice latte et pouvoir me mettre sous un plaid pour pouvoir lire. Bref, trêve de blabla, je commence tout de suite avec ma pile à lire. Et je sais que le premier tableau qui est énoncé, c'est un tableau que j'aime énormément puisqu'il revient tous les ans celui-ci, il s'agit d'Automne frissonnant. Et la première catégorie, il s'agit de l'esprit et le corps, en un instant séparés, se retrouvent et s'épousent pour l'éternité. Alors ce titre est méga long, je ne sais plus exactement les refs, je sais que j'en ai quelques-unes mais je les ai pas toutes, loin de là, mais en tout cas, je prends mon anti-sèche puisqu'on parle de Halloween, fantôme, possession, exorcisme, insectes et comédie. Pour cela, j'ai choisi de terminer la saga de Cassidy Blake, donc là il me reste Bridge of Souls de Victoria Schwab à lire. On est sur un roman assez jeunesse où une jeune fille, donc Cassidy, a des parents qui travaillent dans le milieu audiovisuel et qui animent une émission sur justement la chasse aux fantômes, sauf que eux n'ont aucun pouvoir et elle, comme elle a eu une expérience de mort imminente, elle peut voir les fantômes, elle a un meilleur ami qui est fantôme, et donc on va voyager à travers les différents pays un peu hantés pour avoir à chaque fois une quête. Donc le premier tome c'était à Édimbourg, le deuxième à Paris, et là on est à la Nouvelle-Orléans si je ne m'abuse. Mais bon voilà, c'est une trilogie, j'ai très envie de lire le tome 3 et c'est parfait, je me le gardais pour la période un peu Halloween, donc je pense qu'en octobre il sera lu et ça me permettra en plus de terminer du coup une saga et ça fait très très plaisir. Nous avons ensuite Fenêtre cassée, porte ouverte, où il faut lire de l'horreur, un huis clos, un piège, de la peur, du suspense, du thriller, des créatures, et là autant vous dire que je compte me faire un mois, spoiler alerte, de thriller, donc j'ai pléthore de lectures, mais j'en ai quand même mis une pour vous montrer un petit peu, même si je n'aurai pas forcément le résumé. Il s'agit de Jeux de peau de Anouk Schutterberg. Je vous avoue que je ne sais pas trop de quoi ça parle, de toute façon thriller j'aime bien me lancer un petit peu à l'aveugle, mais j'ai rencontré Anouk Schutterberg l'année dernière à Nord-sur-Ormesson et j'avais entendu parler de son dernier roman peu de temps avant, et quand je suis allée la voir j'ai vu que tous ses romans, elle en a écrit 3, tous ses romans avaient tous récolté des prix et elle m'avait dit que c'était quand même bien de lire dans l'ordre de parution. Donc voilà, c'est son premier écrit, j'ai très hâte de découvrir sa plume et de voir si j'arriverai à aimer autant que les avis que je vois, mais ça me fait très très envie. Dans tous les cas, si c'est pas celui-là, j'ai plein d'autres thrillers à lire.
et j'en ai plein qui traînent dans ma pile à lire. Donc j'ai pléthore de choix et encore une fois, au mois de novembre, il y a encore Noir sur Ormesson. Donc autant vous dire que niveau thriller, j'ai de quoi faire. Nous avons ensuite Le Crâne qui parle. Et ici, il faut lire un livre en lien avec le gardien, cimetière, squelette, zombie, médiéval, sorcière et alchimie. Et pour cela, j'ai choisi un autre thriller qui frôle le fantastique puisque j'ai pris Les Ombres de Salem de Stéphane Gallas. Encore une fois, c'est un auteur dont j'ai entendu parler au moment de Iris, l'Iris Noire de Bruxelles, et que j'ai rencontré à Noir sur Ormesson. Il faisait pas mal de thrillers, enfin il y en a 3-4 je crois, de thrillers qui frôlent avec la part un peu surnaturelle, un peu fantastique, et je vous avoue que celui-ci me tentait un peu plus que les autres, donc je me suis dit que pour commencer un auteur c'était plutôt pas mal, et du coup vous avez compris avec le titre qu'on va parler des sorcières de Salem. Donc j'ai très hâte de pouvoir découvrir encore une fois une ambiance un petit peu creepy pour la période Halloween. Je pense que niveau frisson je vais les avoir. Et la dernière sous-catégorie, il s'agit des pancakes pour 11, et ça, j'ai la ref. Et il faut lire de la science-fiction, des dimensions parallèles, de l'espionnage, des extraterrestres, des super pouvoirs. Et j'avoue que j'ai pas mal séché là-dessus, je pense que c'est là où je vais peut-être prendre un petit chouker. Mais les seules science-fiction que j'ai, celui qui me tente le plus, c'est Des fleurs pour Algernon de Daniel Keyes. Je l'ai mis dans 1001 pile à lire, je ne sais pas si je vais réussir à la sortir d'ici la fin de cette année, d'ici le Pumpkin Autumn Challenge, mais j'aimerais beaucoup, puisqu'on va suivre une expérience sur une personne qui a des capacités très limitées, qui est simplet en fait, et qui va récupérer, enfin on va lui injecter des gènes de souris et on va voir l'amélioration qu'il y a sur cette personne pour le rendre un peu moins simplet justement, avec de plus grosse capacité physique, morale, etc. Donc voilà, j'ai très hâte, j'entends que des bons avis là-dessus, donc bah voilà, j'ai hâte, c'est tout. Le deuxième tableau, c'est Automne, douceur de vivre. J'aime beaucoup ce côté aussi de l'automne, un peu cocooning, un peu on est sous les plaids avec une boisson chaude, des bougies comme je vous le disais en début de vidéo. Donc voilà, j'aime le côté frisson, horreur, Halloween, j'adore Halloween vraiment. J'aime regarder des films d'horreur à ce moment-là, mais j'aime aussi ce côté un peu cocooning, les couleurs qui changent, le jaune, le orange, bref. J'aime ces deux facettes de l'automne et je trouve que c'est toujours parfait qu'elle garde ces deux facettes là. La première sous-catégorie c'est Take Care of Cinnamon Homes. Et donc là il faut de l'automne, de la tendresse, de la famille, un foyer, d'une singularité, quelque chose de cosy, de doudou. Ou alors avec beaucoup de gourmandise avec les cinnamon rolls. Pour cela j'ai choisi La société très secrète des sorcières extraordinaires de Sangu Mandana, tout simplement puisque on est sur une cosy fantasy qui parle de sorcières où on ne doit pas dire haut et fort qu'on est une sorcière, sauf qu'on a un personnage qui le crie haut et fort, et plus c'est gros, moins on va nous croire, sauf que voilà, elle va être chopée par certaines personnes. Et donc voilà, c'est un cadeau que j'ai eu l'année dernière ou l'année d'avant, l'année dernière je crois, par ma copine Sandra pour mon anniversaire, et j'attendais la période forcément automnale pour pouvoir la lire, donc ça c'est sûr et certain, ça fait partie des lectures que j'ai le plus envie de lire. J'ai tellement vu de bons avis que je peux pas y couper. Nous avons ensuite La délicieuse mésaventure de Sadima, où on parle de contes, de réécriture, d'adolescence, de féminisme, de déconstruction et de genre. Pour ça, j'ai choisi une future sortie qui, j'espère, va me happer au plus haut point puisque c'est une nouvelle sortie de Olivia Wildenstein. Je l'ai déjà précommandé, moi j'avais eu un énorme coup de cœur pour le Royaume des Corbeaux. Voilà, j'ai binge-readé complètement cette saga, donc j'ai vraiment envie de l'aimer. Il s'agit de My Dark Beast, qui est la première saga des contes cruels. Donc je m'attends à une réécriture de La Belle et la Bête. En plus il n'y a aucun résumé pour l'instant, donc je m'attends à une réécriture de La Belle et la Bête un peu sombre, un peu creepy.
J'ai trop hâte avec la plume de Olivia Wildenstein, j'ai vraiment envie qu'elle nous construise des personnages un peu comme le personnage masculin du Royaume des Corbeaux. J'ai trop hâte de pouvoir voir si mon amour pour sa plume, pour son genre d'histoire va continuer avec cette nouvelle saga. Et réécriture de contes, forcément j'étais dans le coup. Nous avons ensuite Cad, je suis content de tomber de cet arbre. Et donc là-dedans je crois que c'est une référence à Lightfall, donc il faut lire sur l'amitié, les aventures, de la bande dessinée, de la lumière, de l'anxiété et de la santé mentale. Alors j'avoue que sur la santé mentale, l'anxiété, les bandes dessinées, j'avais pas trop ce côté-là. J'ai choisi le mot lumière puisque j'ai très envie de lire la suite de la chair et du feu, donc le saga spin-off de Jennifer Armentrout, la saga spin-off du sang et de la cendre. Donc là c'est une lumière dans la flamme. Voilà, je pouvais pas faire mieux comme titre, il y a le mot de lumière qui correspond à la catégorie. Voilà, je me suis dit, banco, je vais mettre ça. Il y avait aussi, je crois, la brillante destinée d'Elisabeth Zott, de Bonnie, je sais plus quoi, que j'ai très envie de lire, c'est Lesson of Chemistry, que j'ai très envie de lire aussi, donc apparemment ça marche à peu près dans ce thème là, donc au pire je me le mettrai en audio, mais dans tous les cas le Jennifer Armentrout devrait être lu assez rapidement puisque j'ai une hyper grande impatience de lire ce roman et de continuer cet univers que j'aime énormément. Et la dernière sous-catégorie de ce tableau, je crois bien n'avoir songé qu'à vous seul, en lien avec orgueil et préjugés, donc les mots-clés sont orgueil, préjugés, amour, célibat, classique, sarcasme, verve et satire. Et là-dedans, je vais me mettre un classique, puisque j'ai très envie de lire Jane Eyre de Charlotte Brontë. L'année dernière, j'avais lu Les Hauts de Hurlevent de Amy Brontë, donc de la sœur, et j'ai très envie de découvrir d'autres récits des sœurs Brontë, parce que j'ai adoré Les Hauts de Hurlevent. C'était très creepy, très malaisant par moments, mais pour la période un peu Dark Academia gothique, j'ai adoré et je m'étais dit que le prochain serait Jane Eyre, donc j'ai très hâte de pouvoir le lire. Si ça peut m'aider et me familiariser et me réconcilier avec les classiques, je ne dis pas non. Dans tous les cas, je lirai en audio, ça c'est sûr et certain, mais c'est sûr et certain que je vais le lire parce que j'ai très envie de découvrir d'autres romans des sœurs Brontë. J'ai pas trop aimé Orgueil et Préjugés, je crois que je l'ai abandonné d'ailleurs, et voilà, honte à moi, mais Jane Austen c'est pas trop ma cam, mais Emily Brontë m'avait plutôt convaincue, donc à voir pour les autres romans de ses sœurs. Comme je suis assez nulle en classique, n'hésitez pas à me conseiller des classiques que je pourrais apprécier. Je commence à en avoir lu quelques-uns avec l'année dernière, avec tout le côté gothique, etc. Mais je suis très nulle dans les classiques et j'ai très envie de me familiariser et de me réconcilier vraiment avec ce genre littéraire que le lycée ne m'a pas fait aimer du tout. Et donc on passe au dernier tableau qui est le tableau phare de cette année. Il s'agit de Automne crépusculaire. La première sous-catégorie, c'est le règne des phalènes. Et donc là on parle d'âme, de mort, de vie, de messager, de magie, de transformation, d'animal nocturne. Pour celui-ci, j'ai choisi la chaîne d'épines de Cassandra Clare. Autant vous dire que je peux mettre également la chaîne de fer puisque je suis en retard sur mon planning de Cassandra Clare de la saga des dernières heures, puisque dans cette saga, on est en début 1900. On va suivre les enfants de la saga Les Origines, justement on est dans une ère un peu victorienne à Londres et on va avoir tout un énorme pan sur la vie, la mort, les différents mondes entre la vie et la mort, des personnes qui peuvent voir le voile, qui peuvent le traverser, et j'ai trouvé que ça collait parfaitement avec ce côté messager, vie, mort, âme, et on parle un peu aussi de nécromancie, donc je me suis dit que c'était parfait pour cette catégorie. La deuxième sous-catégorie, il s'agit de voyageuses contemplant une mer d'étoiles, et là on parle dans le romantisme, dans la poésie, le lyrisme, le mystère, les rêves, les cauchemars, l'émotion et la vague à l'âme. Et pour ça, j'ai choisi Le Serment de l'encre brune de Josepha Juliet.
Il s'agit d'un roman sorti chez les éditions Hurlevent qui sort un peu de ce qu'ils ont l'habitude de publier, puisqu'on est dans une forêt un peu mystérieuse où il se passe pas mal de choses. C'est tout ce que je sais de cette écriture. Je sais que c'est très lyrique, très poétique, que tout est dans l'atmosphère. Alors c'est un pari risqué pour moi puisque j'aime pas trop ce style d'écriture, mais les éditions Hurlevent souvent ça le fait. D'ailleurs, si vous voulez un peu dans cet esprit de poésie, de lyrisme, je vous conseille Les larmes de l'asphodèle de Nora Lake, puisque la plume est très poétique et très lyrique. On est vraiment sur un mythe. Et donc là je pense qu'on va avoir le même style d'écriture. Je sais que ça sera pas 100% pour moi, mais c'est celui qui se rapprochait plus de la catégorie et je l'avais acheté un peu sur un coup de tête, mais aussi pour soutenir la maison d'édition puisque ça me tient à cœur et je voulais absolument le lire pendant la période automnale pour le mois d'octobre. Donc je pense que ça sera chose faite. Je vais prendre mon temps pour le lire, mais je vais le lire et j'espère vraiment aimer, même si le côté un peu lyrique me fait peur. L'avant-dernière catégorie, il s'agit de La chute de Laure Ailey. Et donc là nous avons Ange, Déchu, Prophétie, Mémoire, Roman choral, Fleurs, Envoûtant et Évanescent. Alors pour ça j'ai choisi une sortie qui me tente énormément. Il s'agit du Roi maudit et de la couronne sanglante de Carissa Broadbent, qui n'est autre que le tome 2 de la saga des couronnes de Nyaxia. Donc on parle d'anges, oui et non, on parle de personnes ailées puisque c'est des vampires ailés. Il y en a qui ont l'apparence de plumes, enfin d'anges de la mort, hein, d'anges noirs mais d'anges quand même, et d'autres un peu plus avec des ailes un peu plus type chauve-souris. Du coup voilà, ça m'allait bien dans cette catégorie, ce roman là, et puis j'ai très envie de le lire. Il me fait très envie. J'ai adoré le premier tome, donc je l'ai mis là. Voilà, je sais plus trop la raison du pourquoi je l'ai mis dans cette catégorie, mais ça allait bien dans tout ça. Je suis pas méga sûre qu'on ait un roman choral. Je sais que sur la dernière partie, il y avait plusieurs points de vue, mais on suivait surtout un seul personnage. Mais le côté un peu ange déchu, les vampires, est-ce que ce serait pas un peu des anges déchus? Des démons déchus? Bref, je sais pas trop, mais ça peut marcher on va dire. Il y a des ailes. Et donc la dernière sous-catégorie, il s'agit du Crépuscule de Sid. Et donc là, faut lire elfes, démons, crépuscule, mythologie, légende, fantaisie, petit peuple et nature. Et là, j'ai choisi un autre roman de Jennifer Lamont Trout que j'ai déjà plus ou moins commencé, mais à peine. Il s'agit du tome 3 de Titan, qui est sa saga spin-off de Covenant, qui n'est autre que une romance paranormale dans un monde où la mythologie grecque existe. Donc on est avec les titans, les dieux grecs, Apollon, Aphrodite, Hadès, enfin bref, tous les dieux grecs, mais avec des personnages humains, pas très humains, avec un peu de sang grec, de dieux grecs, avec un petit peu moins de sang grec, bref. C'est une saga que j'ai plutôt bien aimée, c'est pas ma préférée, Titan encore moins, puisque les spin-offs c'est pas ce que je préfère le plus, mais en audio ça passe plutôt bien, et je trouvais que avec le côté mythologique, fantasy dans tous les cas, ça passe très bien. Donc voilà pour ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous participez à ce challenge, qu'est-ce que vous allez lire également. Je vous laisse me dire tout ça en commentaire. N'hésitez pas comme d'habitude à liker la vidéo, à la commenter et à vous abonner. Je vous mets juste ici pour vous abonner, ici ma dernière vidéo. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais de très gros bisous. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!